que je n'arrivais, c'est la question des docteurs qui ont été en prison. J'ai une proposition là-dessus. Laquelle? Dans mes recherches, je me rends compte que le ministère de l'Enseignement supérieur accorde près de 1,5 milliard à des heures complémentaires. C'est-à-dire, on donne cet argent à des enseignants qui sont déjà en fonction, avec des heures complémentaires. Pourquoi les heures complémentaires? Cela veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Mais ces heures complémentaires, c'est 8,5 milliards. Seulement la moitié. 1,5 milliard, vous avez dit? 8,5 milliards. Seulement la moitié peut permettre de recruter seulement 400 enseignants. Bon, malheureusement, on est au terme, sinon professeur Dion et docteur... S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Vous avez demandé un programme, non? Oui, bien sûr. Mais laissez-moi parler. Allez-y, parlez. Vous avez demandé un programme. Vous avez demandé ma réaction sur des sujets d'intérêt. C'est ça. J'ai aussi fouillé au niveau du ministère de la Santé. Je me rends compte qu'un budget a été dégagé, 730 milliards pour réhabiliter des centres de santé, pour construire des centres de santé, pour construire des CHU. Mais la pyramide sanitaire n'est pas respectée. Pourquoi je le dis? L'OMS dit qu'il faut au moins un centre de santé à moins de 5 km des populations. C'est cela. Pour rapprocher, pour désengorger les CHU. Monsieur de la Souba, la somme qui est dégagée de ces 130 milliards, ce sont 3 milliards pour la réhabilitation des centres de santé pour construire. Mais dans ces 63 milliards, moi je pense qu'on peut aller loin. Selon eux, un centre de santé coûte 215 millions. Si on construit 1000 centres de santé, ça fait 215 milliards. Ça fait 30% des 730 milliards. Ça rapproche et ça désengorge parce que quelqu'un ne quitte pas sa cour pour aller directement au CHU. Il faut passer par ce qu'on a appelé les établissements sanitaires de premier contact. C'est cela. Ce sont les centres de santé ruraux, urbains ou communautaires. Il faut donc respecter cette pyramide-là. Nous, on aurait fait autrement, nous au COGEP. Vous allez même voir que dans l'enveloppe allouée dans l'assurance maladie universelle, l'enveloppe de fonctionnement des structures est même plus élevée que l'enveloppe allouée aux prestations. On peut inverser la coupe. Et pourquoi on est étonné après que la population ne se bouscule pas pour aller payer? Peut-être parce que les prestations ne sont pas à la hauteur des espérances. D'accord? Je veux qu'on discute ce sujet.